nouvelle vidéo de Claricréa. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit peu dans le désordre d'ouvrir avec moi les commandes que j'ai réalisées. Voilà. À savoir que bien sûr, tous les mois, j'ai un petit, comment dirais-je, je me donne un budget et je commande en fonction de mes envies du moment. Voilà. Alors, ces deux commandes-là, ce sont des commandes que j'ai faites le mois dernier, mais qui sont arrivées que maintenant. Donc, je les mets sur ce haul-ci. Donc, ici, vous avez 6 petits pochoirs, pas pochoirs, tampons, je dis des bêtises, qui sont plutôt sympas. Voilà. Voilà, que j'ai trouvé sur Amazon, je crois. Oui. Voilà, et voilà. Et qui sont sympas, donc bien sûr pour la pâte polymère, c'est une évidence. Donc ça va me servir. Ensuite, j'ai acheté ceci. Alors, c'est aussi pour la pâte polymère et c'est pour mettre la peinture quand on a des pochoirs un petit peu fragiles ou qui ne sont pas faits du tout pour la pâte polymère, des pochoirs de cuisine par exemple. On peut se servir de ce genre de pinceau pour tamponner sur les pochoirs. Voilà. Donc je les essaierai peut-être sur mes pochoirs de polymère, mais ce n'est pas sûr. Voilà. Ensuite, j'ai commandé à la sphère créative. Donc je fais attention de ne pas montrer son adresse ni la mienne. Ces petits emporte-pièces dont je rêvais depuis un moment, mais qui ne sont pas faciles à trouver. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir m'en servir, sachant que c'est vraiment des tout petits. Certains sont vraiment minuscules, quoi. Celui-là, par exemple, il est vraiment tout petit. Regardez par rapport à mon doigt, c'est vraiment tout petit. Donc voilà, c'est pareil, ça va me permettre de faire des super créations. Ensuite, j'ai reçu ma commande de chez Pearl & Co. Toujours Pearl & Co. Moi, je suis une fidèle. Donc de Pearl & Co. Vous voyez, je ne vous dis pas de bêtises. Ma commande se présente comme ceci. J'enlève bien sûr le supplément. Voilà. Et on se retrouve avec de nouveau plein de choses pour faire des créations. Donc je vais tout sortir et je vous montre ça de ce pas. Alors j'ai commandé des tampons. Vous allez me dire, il y a marqué textile. Et c'est vrai, il y a marqué textile. Donc je ne sais pas si c'est pour le textile habituellement et que moi je me serais donc... oui, c'est pour le textile, hein, c'est pour tamponner le textile et ensuite passer le fer à repasser. Mais j'ai quand même envie de les essayer sur la pâte polymère puisque j'ai rien trouvé d'autre au niveau des couleurs pour avoir des tampons de couleur sur la pâte polymère. Voilà, parce que le noir c'est bien, mais ça me suffit pas. Donc 3 tampons. J'ai commandé de la peinture PBO Fantasy Prism parce que j'ai vu de très jolies réalisations avec. Donc je vais pas vous sortir les... Il y en a 6, hein, toujours pareil. Il y a donc, que je dise pas de bêtises, je sais pas où c'est marqué, c'est ici, dans l'autre sens, voilà. Donc il y a onyx, il y a blanc, il y a rouge anglais, il y a violine nacrée, il y a émeraude et il y a vieil or. Voilà. Donc vous les apercevez. Voilà. Donc ça promet encore de belles réalisations. Vous n'en doutez pas et moi non plus. J'ai complété mes encres e-zinc parce que je les adore et que j'étais déçue de ne pas en avoir plus. Donc du coup j'en ai recommandé 3. Donc là j'ai pris bambou. C'est une super belle couleur. J'ai pris or.
C'est aussi une très très belle couleur. Et j'ai pris Orchidée, qui est aussi une magnifique couleur. Je trouve que ces encres Easy, elles ont un truc en plus, quoi. Donc ça va venir compléter mes 3 encres qui, comme vous le voyez, ont déjà un peu servi. Voilà, j'avais donc blanc, argent et turquoise, et maintenant j'ai orchidée et bambou qui viennent se rajouter, donc ça m'en fait 6. J'ai un petit peu plus de choix et je suis bien contente parce que franchement, ça donne des effets, mais vraiment de toute beauté. Il faudra que je vous montre ça d'ailleurs. Alors ensuite, je me suis commandé de la pâte polymère. Et comme je suis partie dans les vidéos techniques, pratiques, enfin tout ce que vous voulez, j'ai décidé de commander des marques que je ne connaissais pas. Donc j'ai commandé la Premo, la Sculpey. Alors j'ai cru comprendre que c'était la même chose, hein. Voilà. J'ai recommandé de la Fimo parce que je n'en ai pas, qu'il ne soit pas dur. Voilà. Donc j'ai commandé de l'or. Ici c'est perle rose. Voilà. Elle a l'air vraiment jolie celle-là. Et je n'ai commandé que des effects, vous remarquerez. Tout simplement parce que quitte à commander dans Fimo ou dans Sculpey ou dans n'importe quoi d'autre, j'ai essayé de commander des trucs que je n'ai pas dans la Cernite. Il n'y a que celles-là qui sont 2 translucides que j'ai commandé parce que la translucide pour faire pour couvrir un pochoir, je ne l'ai essayé qu'avec de la Cernite et franchement c'est pas forcément une réussite. Donc je vais, d'ailleurs vous le verrez dans une vidéo prochainement, donc je vais essayer la Fimo à étirer, voir si ça marche mieux. Je vais essayer la Premo également, bien que déjà vous voyez qu'il y a une différence de couleur au départ. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des créations. Alors donc je vous ai dit ici or, perle, ici c'est vert, mais c'est, ah oui, c'est un vert translucide, et ça c'est du translucide tout court. Ici donc c'est du translucide aussi en Sculpey. Ici, alors par contre je sais pas où c'est marqué, parce que je connais pas cette marque, donc forcément je ne sais pas où c'est marqué. Perle coucher de soleil, apparemment. C'est très joli comme couleur. Je pense que vous voyez pas bien le... mais c'est très joli. Ici c'est donc royauté. C'est vrai que ça a une couleur vraiment très classe. Ici c'est du pourpre, je crois. Voilà, en tout cas c'est joli aussi. Et ici c'est du turquoise. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de choisir des couleurs sympas pour faire des essais. Puisque celle-là, j'ai jamais essayé. Celle-là, je connais, mais je connaissais pas la translucide. Et puis bon, comme je veux faire des vidéos d'essais de plein de choses, donc du coup, voilà, je les ai prises. Et puis, ben, je ne pouvais pas ne pas... Alors, j'ai fait une petite commande dans le sens où elle m'a quand même coûté, mais il n'y a pas énormément de choses. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai aussi commandé de la pâte polymère Pardo. C'est une marque que je ne connais pas. Mais alors pas du tout. Par contre, je n'en entends que du bien. Du coup, j'ai commandé 4 pains. C'est pas beaucoup, hein, mais par contre, 56 grammes, le pain est à 2,50 € à peu près. Ici, je ne sais plus, c'est dans les 2 € le pain. Ici, c'est 1,80 €. Et la Cernite, c'est encore un petit peu moins. Donc voilà, maintenant, il y a vraiment la gamme. D'un peu tout, je vais essayer de vous faire des tests, de vous montrer ce que ça donne, chaque pâte, et de vous montrer, enfin voilà, vous montrer plein de choses. Ce que je remarque, c'est que la cuisson, c'est à peu près la même pour tout le monde. Ici, j'ai pris des mica clay qu'ils appellent, c'est donc celles qui ont de la poudre de mica.
J'en ai pris 3. Je pense qu'il y a argent, or et bronze, c'est ça. Silver, bronze et gold. Voilà, parce que quitte à prendre, je voulais prendre quelque chose qui a des effets. Voilà. Et alors celle-là, parce qu'il n'y avait plus de translucide simple, donc j'ai pris la rose translucide. Pour la tester. Bon, après, peut-être que le mois prochain, s'ils ont de la translucide tout court, je la reprendrai. Mais pour l'instant, ils n'en avaient pas. Donc, j'ai 4 pains de Pardo, j'ai 5 pains de Prémont sculptés et j'ai 3 pains de Fimo, plus donc la cernite que je connais bien. Je vais faire des essais, vous montrer les différences, les avantages de chacune, etc. Vous verrez en même temps que moi, puisque je vais donc, moi, les essayer. Et honnêtement, je vous dirai ce que j'en pense réellement. Même sur les emballages, enfin voilà, vous aurez le détail de tout ça. Ensuite, j'ai commandé, parce que ce n'est pas fini. J'ai commandé des anneaux de jonction, donc. Hop, j'en ai commandé apparemment 40 ou 60, je sais pas. Je sais pas par combien ils sont là. Bon, il y en a plus que 40, je pense. Enfin voilà, j'en ai commandé. Il y en a 4 paquets. Chaque paquet contient, je sais pas, une vingtaine peut-être. Donc 4 fois 2, 8. Ce qui ferait 80, ou ça c'est possible, je ne sais plus. Je vais regarder sur ma facture tout de suite et vous dire ça. Au niveau des anneaux. Anneaux ouverts. Quantité 4. Oui, donc. Ah non, il y en a 50 dans chaque. Donc j'en ai 200. Voilà, j'ai 200 anneaux là-dedans. Pour faire mes montages de colliers, etc. J'ai repris des clous en 7 cm. Mais des clous à œil, parce que la dernière fois j'avais pris des clous à tête plate. Donc là j'ai pris des clous à œil. J'ai pris, puisque c'est toujours les soldes, deux paires de boucles d'oreilles puces, hein, dans lesquelles je pourrais faire des créations. Voilà. Et donc j'ai aussi mes cadeaux. Qui sont des fioles de micro-billets, puisqu'il y avait que ça qui m'intéressait cette fois-ci au niveau des cadeaux. Et ça, au moins, je sais que je m'en servirai un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est sympa comme tout. Et en plus, ils m'ont rajouté 2 petits carambars. Voilà. Et je n'oublie pas qu'à chaque fois, on a des superbes petits pochons en organza, enfin petit, pas si petit que ça, vous voyez. Donc voilà pour Pearl & Co. Et il me reste à vous montrer une commande. Le temps que je sorte tout ça, et je vous montre ce que j'ai acheté d'autre. Alors ensuite, j'ai reçu dans cette petite poche que vous voyez là, des embouts pour ma Dremel pour faire du polissage. C'est un lot de 6 que j'ai trouvé sur Polir Malin. C'est je ne sais plus qui est-ce qui m'a donné ce conseil sur Facebook, parce que j'ai demandé. Et donc j'ai commandé sur Polir Malin. Je ne suis pas déçue pour l'instant, j'attends d'essayer bien sûr, hein, mais je veux dire qu'au niveau du site, ils sont assez réactifs. Je l'ai reçu rapidement, donc voilà. Et puis sous plastique, voilà, c'est bien, c'est quand même assez bien protégé. Donc vous vous doutez que je ferai une vidéo pratique sur le polissage, puisque je ne connais pas. Je l'ai vu faire à droite à gauche sur des vidéos, mais je ne l'ai jamais essayé moi-même, et je veux faire une comparaison entre le polissage et le vernissage, voir ce qui est le mieux, sachant qu'il y a des fois vernir c'est mieux, c'est plus adapté, puis des fois polir c'est peut-être plus adapté aussi, j'en sais rien. On va l'essayer en tout cas ensemble. Voilà, donc j'ai reçu ce colis. Donc ça c'était mes commandes, mais il s'avère que je suis allée entre temps dans un magasin de bonnes affaires, hein, un peu comme Action, mais ce n'est pas Action, ça s'appelle le marché aux affaires.
et j'ai fait mes petites emplettes. Voilà, donc je me suis éclatée. J'ai acheté tout d'abord des des anneaux un peu plus gros. Je ne sais plus de combien c'est de millimètres, mais en tout cas, c'est des anneaux qui sont bien quand on fait par exemple des colliers avec des perles en forme d'ovni, un peu, des lentilles, quoi. Enfin, je sais pas trop comment vous dire. Hein. Voilà, des toupies. Voilà. Avec le swir là, qui tourne, vous savez. Et donc, ce sont des grosses pièces. Et du coup, pour les accrocher, c'est plus facile d'avoir des gros anneaux. Donc, je me suis trouvé ces gros anneaux-là. Ensuite, je me suis pris ça. Ce sont des petites... comment ils appellent ça? Des petites perles multicolores. C'est pas des perles dans le sens où c'est pas troué. Hein. Mais pour l'inclusion en résine, j'ai trouvé ça très très joli. Donc, j'ai décidé de les acheter. Alors, pour vous dire, ça m'a coûté 1,50 €. C'est marqué dessus. Donc, on risque pas grand-chose à essayer ça. Je me suis acheté des feutres pour essayer sur la pâte polymère une fois cuite. Parce que les feutres à alcool, tout ça, c'est quand même horriblement cher. Donc, du coup, j'ai décidé d'essayer de commencer avec ça. Vu que Giotto, c'est une bonne marque. Donc, je vais essayer. Et puis, si ça marche pas, c'est pas grave. Ça servira à autre chose. Hein. Voilà. Et puis, j'ai acheté ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait longtemps que j'ai vu des personnes réaliser des perles creuses avec des motifs coupés dedans. Et elles le font à partir de petites boules en polystyrène comme ceci. Du coup, j'en ai pris un petit peu. Voilà. Il y en avait des grosses aussi, ça me donnait envie, mais bon, c'était pas que c'était cher, mais par rapport à mon budget, c'était pas le moment. Voilà. Donc, je me suis pris, il y en a 18 par paquet, j'en ai pris 4 paquets. Ça m'a coûté 49 centimes chaque paquet. Et donc, je vais essayer de faire les fameuses perles que j'ai vu faire et qui sont magnifiques, que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais que je ne trouvais jamais ces petites perles en polystyrène. Donc, je les ai trouvées. Voilà, alors pour le haul de février, je crois que c'est tout. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter. C'est important pour les youtubeurs que nous sommes, même si nous ne sommes pas des gros youtubeurs à 10 000 ou 1 million d'abonnés, pour que nos vidéos perdurent, il faut jouer le jeu et mettre des pouces en l'air comme ça, ou comme ça si ça vous plaît pas, hein, moi je m'en fous, mais ne soyez pas indifférents, mettez quelque chose, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir et ça nous incite à continuer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.